Bon week-end, ici Nanoum Kolonga. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, il faut prier pour tes ennemis. Surtout pour tes ennemis. Parce que tu vois ce verset biblique, le Proverbe 16:7, qui dit que lorsque l'Éternel agrée les voies d'un homme et dispose même ses ennemis favorablement à son égard. C'est pas de la blague. J'aime beaucoup mes ennemis. Nous avons tous des ennemis. Quand tu te lèves dans la vie pour accomplir quelque chose, sache que tu vas créer des ennemis sans que tu le veuilles. Parce que si tu n'es pas critiqué, si les personnes ne cherchent pas à te saboter, à t'arrêter, à te mettre des bâtons dans les roues, c'est que tu es dans ta zone de confort. Mais lorsque tu sors de ta zone de confort et tu commences à agir, à faire des choses qui vont profiter, bénéficier à des communautés, à des nations, à des individus, sache que tu seras combattu. Et l'ennemi n'ira pas loin. Il va utiliser des gens de ta famille même. C'est pour ça que j'aime beaucoup les ennemis, parce qu'il y a certaines personnes même qui sont proches dans la famille qui viennent avec le sourire, comme si elles étaient pour toi, comme si elles étaient là pour te défendre, alors qu'en réalité, ce sont des Judas Iscariotes. Les gens qui nous font des trucs bizarres là ne sont jamais loin. Ce sont les plus proches, ceux même qu'on ne peut pas imaginer pouvoir faire ça. Ceux-là même, toi aussi mon frère, ça c'est David qui dit ça, toi aussi mon frère. La trahison, c'est l'apanage des grands. Tu veux être grand, tu veux t'asseoir à la table des grands, tu veux avoir l'honneur, recevoir l'honneur, tu veux être influent, tu veux le pouvoir, tu veux les grandes bénédictions. Attends-toi, non seulement aux critiques, les critiques c'est facile, mais attends-toi aux coups, les coups bas. Attends-toi à des ennemis. Mais c'est bien d'avoir des ennemis parce qu'au moins tu les connais. Mais ce qui est encore magnifique lorsque tu connais Dieu, lorsque tu sers Dieu, c'est qu'il y a certaines saisons où Dieu ne va même pas passer par tes amis. Parce que les amis sont trop confortables. Et parfois même les amis ne savent pas faire ta promotion. Ah, c'est mon ami. C'est ton ami, mais tu ne sais jamais acheter ce que ton ami vend. Tu ne sais jamais encourager. Tu ne sais jamais promouvoir. Non, Dieu va passer plutôt par tes ennemis. Ceux-là même qui vont raconter, faire la promotion de tes qualités. Pendant qu'ils critiquent, là, ils ne savent pas qu'ils sont en train de te mettre dans une atmosphère de visibilité auprès des aides de ta destinée. Les gens qui sont appelés à t'aider. Il faut des ennemis parce que eux, là, la promotion, elle est gratuite. Les amis, parfois, il faut supplier, mais les ennemis, mais moi, j'aime les ennemis. Et il y a des saisons où j'avais du mal à prier pour mes ennemis. Mais je me suis rendu compte que un ennemi, c'est l'allié le plus sûr. Ah, Nanou, qu'est-ce que tu racontes? Oui, c'est l'allié le plus sûr. Parce que lorsqu'un ennemi finit plus tard, parce que les alliances changent, cette vie est très dynamique. Quelqu'un qui était ton ennemi hier peut devenir ton allié aujourd'hui. Ton ennemi d'aujourd'hui peut devenir ton allié demain. Parce que les gens changent. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais une personne qui a un minimum de conscience change d'avis. À un moment donné, lorsqu'elle se rend compte que j'avais tort, je n'aurais pas dû agir comme cela, ou j'avais la mauvaise information sur X ou Y, oh, je n'étais pas vraiment dans un bon état d'esprit lorsque j'ai posé cet acte-là. Mais en réalité, cette personne-là n'est pas mauvaise. En réalité, je ne devais pas trahir cette personne. Elle m'a fait du bien, elle a fait ceci, elle a fait cela. Et tu verras que cette personne que tu considères comme ennemie, lorsque vraiment elle prend la décision de s'allier à toi, de t'aider dans ta destinée, elle va le faire avec un grand cœur. Parce que tu connais déjà sa position. Elle n'a plus rien à cacher. Mais les amis, hey, certains amis, tu ne sais jamais ce qui se passe dans leur cœur. Vous êtes ensemble quand tu n'es pas encore choisi par Dieu pour être béni, pour être élevé, pour être promu. Mais lorsque maintenant, ils comprennent que celui-ci ou celle-ci commence à avoir de l'avance sur nous, la jalousie entre. Et c'est là, tu ne connais pas le cœur de ton ami, c'est là qu'il y a des trahisons.
Judas Iscariote se manifeste. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions prier pour nos ennemis, que nous puissions respecter nos ennemis, honorer nos ennemis. Parce qu'un ennemi, c'est quelqu'un peut-être que tu ne connais pas, que tu n'as pas identifié, mais il y a des personnes qui se sont déclarées comme des ennemis. Tout simplement, elles ne t'aiment pas, elles ne te supportent pas. Ta façon de parler l'irrite. Quand tu écris, tu postes là sur WhatsApp, ça l'irrite. Quand tu écris certaines choses, pour qui elle se prend là, cette nanou? Pour qui il se prend là, ce gars? Mais tu as besoin de ces gens-là. Parce que très souvent, ceux qui ne croyaient pas finissent par croire. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais en anglais, on dit « unbelievers become believers ». C'est-à-dire, ceux qui ne croyaient pas en ta vision. Parfois, les gens changent d'avis et elles croient « Ah, je crois et je vais te soutenir ». Et avec des actions concrètes. Les ennemis, je vous aime. Venez, venez, venez. C'est la saison où Dieu est en train de vous changer. Dieu est en train de changer l'état de votre cœur. Et nous pouvons agir ensemble, faire des alliances qui auront de l'impact, des alliances productives. Yes, je prie pour ces ennemis et je prie pour la faveur de Dieu à travers nos ennemis. Sois béni.